Vous investissez, ça tourne tout seul. Quand ça tourne tout seul, vous êtes serein dans votre tête. Vous me suivez? Oui? Très bien. Alors, un business te donne la possibilité de scaler pour pouvoir investir plus rapidement et être libre plus rapidement. C'est ce que je viens de vous dire. Vous avez compris? Un business te donne la possibilité de scaler pour pouvoir investir plus rapidement et être libre plus rapidement. D'accord? Alors, est-ce que vous connaissez les 7 phases de la réussite financière? Ça, c'est super intéressant pour savoir à quel stade vous êtes. D'accord? Alors, à quel stade vous êtes? Vous avez 3 pôles principaux. Le time for money, skill for money, money for money. D'accord? Donc, vous échangez votre temps d'abord, premier cap. Vous échangez votre temps pour de l'argent. Vous échangez vos compétences pour de l'argent. Et ensuite, vous échangez l'argent pour l'argent. L'argent pour l'argent, c'est quoi? C'est l'investissement. Si tu as investi dans un bien immobilier, ce bien immobilier te rapporte. C'est de l'argent contre de l'argent. Merci, au revoir. C'est quand vous êtes à ce troisième stade-là, cette troisième phase, qui est la phase ultime, bravo, merci, au revoir. Vous avez juste à multiplier et c'est standard. D'accord? Alors, on va commencer. Vous avez vu que pour ces 3 phases-là, vous avez à chaque fois des stades. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, vous avez pour time for money, quand vous échangez votre temps contre l'argent, vous avez galère financière, survie financière, stabilité financière. Quand vous êtes dans la galère financière, qu'est-ce qui se passe? Les revenus, vous avez peu de revenus. Vous n'avez pas de fonds d'urgence. Pouvoir emprunter, non, vous ne pouvez pas emprunter à la banque. Investissement, on n'en parle même pas. Source de revenus, soit vous demandez de l'aide de l'État, soit vous demandez de l'aide de la famille. Ça, c'est la galère financière. La survie financière. Vous échangez votre salaire, vous multipliez votre salaire, c'est-à-dire vous vivez sur votre salaire. Chaque mois, vous avez un salaire, vous le consommez, un coup les courses, un coup les charges, les enfants ou pas les enfants, bref, ça y est, vous attendez le prochain salaire pour encore pouvoir dépenser et subvenir à vos besoins. Donc, vous enchaînez les salaires. Ça, c'est la survie financière. Et si vous n'avez pas votre salaire, tout de suite, vous allez voir que vous allez flotter, ça ne va pas être bien, ça ne va pas le faire. En général, moins de 500 euros, d'accord? En termes de fonds d'urgence. Vous essayez de multiplier les crédits et les aides au maximum, que vous devez rembourser évidemment. Investissement, vous essayez et vous priez de gagner à la loterie. Combien il y en a qui font ça et on les connaît. Source de revenus, le travail. Vous avez un job, très bien, merci, au revoir. Vous avez un salaire, ce job, peu importe. Troisième, time for money, vous avez stabilité financière. On monte un petit peu plus haut, la stabilité financière. Les revenus, vous arrivez là un petit peu plus à gérer. Vous avez vos revenus, vous payez vos charges, il vous reste un peu. Et vous restez un peu, vous faites ce que vous voulez avec et vous en profitez pour développer votre fonds d'urgence. Donc, fonds d'urgence, 3 mois de prévision, c'est très bien. C'est important d'avoir toujours un fonds d'urgence, surtout quand en plus on a des enfants. Bref. Le pouvoir d'emprunter, oui, toujours crédit conso, que là, vous avez la possibilité de rembourser tranquillement. Vous avez un peu d'épargne et les sources de revenus proviennent de votre carrière professionnelle. Et si toutefois vous avez commencé à développer un petit business, ça provient de votre business. OK? Ça y est. Ça, c'est quand on échange le temps contre de l'argent. On passe à un autre cap qui est skill for money, les compétences que vous échangez pour de l'argent. D'accord? Alors, les compétences que vous échangez pour de l'argent, ça commence à être intéressant. Vous avez un petit peu plus confiance en vous. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez vos compétences, vous savez que vous avez des compétences et vous savez ce qu'elles valent. Ça, c'est super intéressant. Donc, confiance financière, vous avez des revenus qui sont beaucoup plus importants que les dépenses. Vous avez 6 mois de prévision de fonds d'urgence. Vous avez des crédits d'investissement, super, qui vous rapportent. Vous avez une résidence secondaire, génial. Et vous avez ce qu'on appelle high income skill, c'est-à-dire que vous avez une compétence à forte valeur ajoutée. D'accord? On passe encore à côté. La sécurité financière. Vous avez verrouillé vos finances. Vous êtes serein dans votre tête. Vous avez des revenus qui sont beaucoup plus grands que les dépenses et vous avez en plus 20% d'investissement que vous pouvez gérer. Vous avez 12 mois de prévision, tellement que vous générez quand même pas mal d'argent. Vous avez 12 mois de fonds d'urgence. Vous n'avez pas de crédit parce que vous avez tellement d'argent que vous n'avez plus besoin de pas de crédit. Vous gérez comme vous voulez. Vous avez en investissement, vous investissez dans des compétences parce que là, les gens vont dire, attends, on investit dans des compétences? Bien sûr, tu dois toujours te développer. Évidemment, vu que tu dois tout le temps te développer, tu dois investir dans des compétences. Donc,
Tu investis dans des compétences, tu investis dans des revenus, d'accord, que tu transformes en investissement, et tu as plusieurs compétences à forte valeur ajoutée que tu peux monétiser, que tu monétises d'ailleurs. C'est bon? On a passé le cap de la compétence en échange de l'argent, mais on passe à échange de l'argent contre l'argent. Là, c'est des investissements. Tu es dans une indépendance financière totale. Tu es tranquille. Tu as assez de revenus pour investir et être serein. Tu veux travailler? Tu travailles. Tu ne veux pas travailler, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu as une indépendance financière. Tu n'es plus obligé de travailler. Tu travailles par pur plaisir. Même si je recommande toujours avant de travailler toujours par plaisir. Mais là, tu travailles par pur plaisir et tu le fais quand tu veux. Tu as des revenus, des investissements qui couvrent tes dépenses. Même tu vis même sur les revenus de tes investissements. Tu n'as plus besoin là, de facturer ou de vendre quoi que ce soit. C'est tes investissements qui te génèrent de l'argent et tu es tranquille. Là, tu profites de la vie. Tu as plus de 2 ans de prévision. Tu as des dettes qui génèrent des revenus. Qu'est-ce que ça veut dire des dettes? Alors ça, c'est pour les gens qui font des crédits. Par exemple, tu fais un crédit pour, je dis n'importe quoi, pour 3 immeubles. Tu fais un crédit pour 3 immeubles. Donc, évidemment, tu as des crédits à la banque, tu as une dette à la banque. Mais ces immeubles-là te génèrent de l'argent. C'est ce qu'on appelle des dettes qui génèrent des revenus. Ensuite, tes investissements, soit de l'immobilier, soit de la bourse quand tu maîtrises. Et ensuite, les sources de revenus, soit de tes biens financiers, d'accord? Soit tu as plusieurs high income skills, donc plusieurs compétences. Et ça peut être, par exemple, on t'appelle un jour pour venir et parler lors d'une conférence où il y a, je dis n'importe quoi, moi, 1000 personnes ou 3000 personnes. Là, je peux t'assurer que la prestation, quand tu vas facturer ta conférence où tu vas intervenir, au moment ton speaker, quand tu vas venir, tu ne vas pas facturer de la même manière quand tu fais une conférence comme moi je vous fais. Comme moi je vous fais là, ça n'a rien à voir. D'accord? Et enfin, abondance financière. Donc, abondance financière, on est à plusieurs revenus des investissements qui couvrent les dépenses. On est à plus de 5 ans de prévision. On a des dettes qui génèrent non pas des revenus, mais de la richesse. Ça explose là. Tu sais, c'est comme Picsou. Ceux qui connaissent Picsou, qui regardaient quand ils étaient petits, Picsou, vous vous rappelez, c'était génial. Moi, je rêvais aussi de faire comme Picsou. Vous vous rappelez Picsou, qu'est-ce qui se passait? Il a son coffre, il a comment ça s'appelle, le plongeoir. Tout le monde se rappelle du plongeoir. Il monte son plongeoir. Tiou, tiou, tiou. Vous vous rappelez ce qui se passe? Tiou, tiou, tiou. Piou. Et il plongeait dans sa piscine de pièces d'or. C'était génial. Tous ont rêvé d'avoir la piscine de Picsou. Mais moi aussi, je voulais. Je rêvais de Picsou. Mais attends, bombe. J'ai toujours pas Picsou. Hein. Mais là, quand je plonge, non, je plonge dans ma baignoire, mais c'est de l'eau qu'il y a, c'est pas de l'argent. Donc, vous voyez cette image de Picsou? Voilà, c'est ça, c'est l'abondance financière. C'est donc, vous avez donc des dettes qui génèrent de la richesse, vous avez de l'IMO, en termes d'investissement, vous avez de l'IMO business et des bourses. IMO business, c'est quoi? Enfin, IMO, vous avez l'immobilier, vous avez aussi des business dans lesquels vous avez investi. Vous savez, il y a des gens qui investissent dans des business, vous savez ça. Ils investissent dans des business, ils génèrent des revenus de ces business pour lesquels ils ont investi et vous avez de la bourse. Donc là, comme on dit en bon français, ça pue l'argent. Vous connaissez ça pue l'argent. D'accord? Et ensuite, vous avez donc source de revenus, bien gestion de plusieurs business. C'est bon? Ça, gardez-le, les amis. Pourquoi? C'est bien d'avoir toujours ce petit tableau-là. Vous l'accrochez dans votre chambre, dans votre salon, dans votre bureau. Vous l'accrochez et vous encadrez bien comme il faut là où vous en êtes. Et vous mettez la flèche là où vous devez arriver en un espace de temps. Sinon, c'est trop facile. Si tu mets oui, moi je suis là, je dois arriver à indépendance financière, tu ne mets pas la date, je peux t'assurer que ça, tu vas l'accrocher, ça va rester 20 ans chez toi dans ton bureau. Non. Tu dois encadrer, par exemple, stabilité financière ou alors confiance financière. Et tu mets la flèche sur indépendance financière et tu dis, voilà, il faut que j'arrive à ce stade-là dans 3, 4, 5 ans. C'est réaliste. Mettez des dates réalistes, évidemment. Commence pas, ouais, 3 mois, il faut que j'y arrive. Tu vas où là? Tu vas où? OK? Next. Votre business n'est qu'une réflexion de vous-même. Vos problèmes financiers dans votre business ne sont que le reflet de vos problèmes personnels. Est-ce que vous comprenez cette phrase-là? Oui, non, oui, non. Est-ce que vous comprenez? Votre business n'est qu'une réflexion de vous-même. Vos problèmes financiers dans votre business sont le reflet de vos problèmes. Claire, un exemple très concret. J'ai une cliente, elle déteste aller prospecter. Mais comment vous dire? Elle déteste. Je l'accompagne en ce moment pour un accompagnement. Elle vend tout ce qui est art de la table. OK? Elle a une très belle boutique. Un jour, elle me contacte, elle me dit Nadine, je ne comprends pas, ça fait 2, 3 ans, voilà, j'arrive plus à vendre, je fais plus de vente. Je m'attends à la vie, c'est quoi le problème?
Elle me dit, je sais pas, c'est pour ça que je t'appelle. Très bien. Je fais un audit, je regarde un petit peu, je regarde la boutique est bien et tout. La boutique est un peu froide. Fond blanc, mur blanc, vaisselle, prix, etc. Tout à moins de 100 dirhams, machin. C'est pas trop, c'est pas trop vendeur, quoi. C'est-à-dire qu'on sent, quand on rentre, qu'elle veut vendre. On sent que elle vend juste le produit. Il faut jamais vendre le produit, c'est pas bon. C'est pas bon de vendre le produit comme ça. Alors, tu as une expertise, tu vends le produit, tu vas te battre avec les prix. On va en revenir quand. Rappelez-vous cette histoire et je reviendrai là-dessus avec d'autres exemples beaucoup plus concrets. Et donc, elle a un problème et elle me dit, je lui dis, mais est-ce que tu es parti prospecter, etc. Comment ça se passe? Elle m'a dit, ah, mais non, jamais de la vie. Je dis, comment ça? Elle m'a dit, non, mais je ne vais pas prospecter, moi. Elle me dit, mais non, elle me fait, moi, je suis dans une posture où je ne vais pas contacter les clients. J'ai dit, j'ai compris, il y a pas de problème. Je comprends qu'à un certain niveau, tu ne vas pas, toi, prospecter. Mais est-ce que tu as tes collaborateurs qui vont prospecter? Toi, tu le fais pas, c'est normal. Moi aussi, je ne vais pas prospecter. Je fais des ads, j'ai 2 assistants virtuels que j'envoie qui prospectent, qui répondent à mes emails. C'est très bien. D'ailleurs, vous connaissez sûrement Adam, qui vous envoie souvent des emails. Donc, moi aussi, j'ai quelqu'un qui gère ça pour moi. Je n'ai pas moi-même les envoyer, je n'ai pas le temps, etc. Donc, très bien. Par contre, tu vas lui dire de prospecter. Ah, mais non, elle m'a dit, mais non, après, ça fait genre, je quémande de l'argent. Ouais, non, mais c'est pas un peu ce que tu fais? Elle me dit, ouais, ça fait genre, oh, la nana, elle a une boutique, elle veut de l'argent. Ouais, si je ne m'abuse, on veut tous de l'argent, non, que tu saches. Tu travailles pourquoi? Pour que les gens te disent, oh, c'est super ce que tu fais, j'adore. Si, si, c'est génial. Parce que non. Tu travailles pour que les gens te payent. Tu travailles pour de l'argent. Trouve un moyen d'aller prospecter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vu qu'elle ne prospecte pas, parce que dans sa nature personnelle, elle n'aime pas prospecter, elle ne prospecte pas à travers son business. Elle considère que son business se suffit à lui-même. Conséquence, problème de vente. C'est aussi simple. Problèmes personnels qui rejaillissent sur ses problèmes professionnels. C'est clair, les amis? C'est un exemple. Et il y en a des milliers comme ça. Et les problèmes actuels qu'ont certains business, c'est parce qu'ils ont des problèmes en interne. D'accord? Le digital mindset, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui le dis. C'est pas la peine d'aller chercher en ligne. Le digital mindset, c'est quoi? Non, c'est moi qui le dis. Vous n'allez pas le trouver en ligne. D'accord? C'est moi qui vous donne la définition du digital mindset parce que c'est comment moi je vois les choses. Donc, le digital mindset, c'est quoi? Et pour moi, je vais vous dire, une des clés de réussite sur le digital, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. C'est une des clés. Il y en a plusieurs, évidemment, mais ça, c'est une des clés. Si vous avez le recul de comprendre ça, vous allez pouvoir déjà mettre en place beaucoup de choses. Alors, vous connaissez ça? Les gens qui habitent au Maroc, vous connaissez ça? Ça, on le voit très souvent. Hein. On marche, on est en voiture, peu importe, on voit ça. D'accord. Très bien. Ça, c'est ce qui se passe dans le réel. C'est ce qu'on a au quotidien. Très bien. Le mec vend des pommes avec son petit chariot à un client. Vous et moi, notre objectif, tous autant que nous sommes, c'est quoi? Je vais vous dire. Notre objectif, les amis, tous autant que nous sommes, d'accord, c'est de pouvoir transposer ce que vous voyez là sur le digital. Et là, ils disent, mais quoi, je vais vendre des pommes sur Instagram, sur Facebook? Non, tu ne vas pas vendre des pommes. D'un manque, non. Par contre, ce que tu vas faire, c'est voir comment lui fonctionne et tu adaptes la même chose sur le digital. On rentre dans le détail. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il se balade dans les rues. Il n'a pas choisi n'importe quelle rue. Vous croyez qu'il a pris une rue qui est déserte? Non. Il a réfléchi à quoi? Au trafic. Le trafic, c'est le boulevard et il y a le trafic digital. Quand tu te balades avec ton business, quand tu fais une offre sur le digital, tu dois faire attention à quoi? Au trafic. C'est la même chose. Donc là, on a des points communs. Lui, il fait attention à son trafic, il ne va pas se balader n'importe où. Toi, tu fais attention à ton trafic, tu ne vas pas créer du contenu n'importe où. Tu vas créer du contenu sur Spotify. Tu n'as personne qui y va. Pourquoi tu fais du contenu sur Spotify? Tu vas aller vendre là-bas. Pourquoi? Tu dois donc toi aussi choisir le bon endroit pour te positionner. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, j'en passe. Donc là, on a compris où je veux en venir. Deuxième des choses, lui, il se balade tout le long. Donc, il va chercher là où il y a le maximum de trafic. Puis, des fois, il va prendre son espèce de haut-parleur. Les pommes, les pommes. Je vous la fais en français, évidemment. Les pommes, ouais, 5 dirhams le kilo. 1 dirham le kilo, 1 dirham le kilo. Quand il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait concrètement?
Quand il a son haut-parleur et qu'il parle, qu'est-ce qu'il fait? L'équivalent sur le digital, c'est quoi en fait? L'équivalent sur le digital. Myriam, tu gères. Exactement. Exactement. C'est les ads, les amis. C'est les ads. Il se balade, il continue dans son contenu, il parle, il crie avec son micro. C'est les ads. Alors, est-ce que vous croyez qu'il va aller dans une zone désertique et va faire les ads? Est-ce qu'il va les faire le matin? Il a choisi son créneau, il n'est pas bête, lui. Il ne va pas les faire à 6 heures du matin, les gens, ils dorment. Il ne va pas les faire peut-être lundi, mardi, il n'y a pas beaucoup de trafic. Qu'est-ce qu'il fait? Il va venir, attends, attends. Je vais venir le week-end, je vais venir bien chargé avec une pomme et je vais commencer à crier, voilà, pour voilà, chanter, parler, ce que vous voulez, à vendre avec mon parleur. Qu'est-ce qui se passe? Les gens entendent, ils viennent, ah, c'est quand même شحال هادي, ah, مزيانة, شكرا هادي. Ça fait, il a fait son chiffre. Hop, il rentre à la maison. C'est la même chose sur le digital. Pareil, les amis. Le digital, c'est pareil. Exactement. Il vient sur le digital, comment ça se passe? Il trouve le contenu pour avoir le bon trafic. Une fois qu'il a le trafic, il voit que ça tourne. Très bien. Il dit, tu sais quoi, ce week-end, je vais faire mes ads. Lui, il prend son haut-parleur. Nous, sur le digital, on fait notre sponsoring et on choisit notre période. Sauf que, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué sur le digital parce qu'aujourd'hui, la plateforme de Meta Business pour faire des ads, elle est super poussée. Et il y a des centaines de possibilités. Ça devient de plus en plus poussé. Et si vous ratez un créneau de ads, c'est-à-dire si vous ne faites pas de pub pendant, je dis n'importe quoi, 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous allez tout de suite le ressentir parce que tout de suite, c'est mis à jour. Il y a des nouvelles fonctionnalités, il y a des trucs qu'il n'y a plus. Ils vous rajoutent des boutons, vous ne savez pas à quoi ça sert. Ils vous rajoutent des données, vous ne savez pas. Ils vous rajoutent des stratégies de marketing et vous ne savez pas. Donc, là, vous vous dites, merde, si vous ne faites pas d'ads pendant longtemps et que vous revenez dedans, c'est un peu le bordel. Après, évidemment, parce que moi, c'est ce que j'ai commencé à faire. Maintenant, je ne me prends plus la tête. Mais parce que je peux le faire, attention. Hein. Je ne me prends plus la tête. Je prends un spécialiste ads, sponsoring. Je dis, écoute, je te donne tel montant, gère mes ads. Je ne me prends plus la tête. Pourquoi? Parce que c'est son métier. Il faut toujours aller voir les gens qui maîtrisent, qui ont le métier, qui sont experts de leur métier, c'est tout. Tu ne vas pas faire toi-même, sauf si tu n'as pas le choix, tu vas galérer, évidemment. Mais si tu as la possibilité de déléguer, délègue. Surtout les ads. Parce qu'avant, pardon, j'aurais pas eu le même discours, il y a 3 ans. Parce qu'il y a 3 ans, c'était beaucoup plus simple de faire des ads. Aujourd'hui, les amis, c'est tellement poussé. Et je vais vous dire, c'est tellement poussé que Meta le sait. Meta sait que c'est devenu poussé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'a fait Meta pour motiver ses utilisateurs à continuer à utiliser les ads malgré le fait qu'ils savent que c'est compliqué? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est simple, Meta met à disposition des conseillers marketing spécial Meta gratuitement qui met à disposition à toutes les personnes qui ont un compte professionnel de publicité et vous avez la possibilité d'échanger par téléphone, mais vraiment par téléphone, moi je l'ai fait plusieurs fois. Vous appelez, enfin il vous appelle, c'est ça qui est bien, il vous appelle où que vous soyez, hein, Maroc, France, Chine, Dubaï, ce que vous voulez. Il vous appelle et pendant 1 heure, il vous explique par rapport à votre compte, ce n'est pas juste de la théorie, il se connecte à votre compte professionnel publicitaire, votre compte publicitaire, et il vous dit, voilà, votre compte publicitaire, il y a ça, ça, mais vous savez que vous auriez pu générer plus de trafic, plus de pubs, plus de données, en utilisant telle stratégie. Et il vous explique les différentes stratégies. Par exemple, le ciblage, maintenant, vous savez, vous pouvez cumuler du ciblage. Par exemple, moi, un truc que je ne savais pas il y a 3 mois, que là, j'ai su en faisant appel justement à ces commerciaux spécial marketing méta, moi, je ne savais pas qu'on pouvait cumuler, par exemple, qu'on pouvait cumuler les audiences. Qu'est-ce que ça veut dire cumuler les audiences? J'ai fait un sponsoring pour ma visio de ce samedi. Avant, moi, qu'est-ce que je faisais? Voilà, je vais pendant 10 jours, je vais cibler, j'ai n'importe quoi, mes abonnés Instagram. Quand 10 jours, ça se termine, je vais cibler toutes les personnes qui ont visité mon site web. 10 jours après, je vais cibler tous ceux qui sont à Casablanca, par exemple. La personne, quand je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit, mais non, elle me dit, mais vous pouvez cumuler. Ah, j'arrête. Elle m'a dit, oui, vous pouvez cumuler pendant 10 jours, vous ciblez les 3 catégories, les 3 audiences. Ah, mais j'ai dit, mais ça fallait me le dire, je ne savais pas. Elle m'a dit, bah oui, elle m'a montré comment on fait. Tac, 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 hein, technique, clique ici, rajoute ça, mais ici, mais ça, mais ça. Ça fait boum, boum. J'avais une nouvelle campagne avec
3 audiences que je pouvais cumuler, un truc gros, consistant, pendant une période. Au lieu d'à chaque fois refaire mon truc, elle m'a dit non, tu fais ça, 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 tu dupliques, hop, machin, bref. Et ça, les amis, c'est très, très utile. Pourquoi c'est gratuit? Et si je me trompe pas, je ne sais plus, mais je crois qu'on a droit à 3 ou 5 appels avec un commercial de Meta. Attends, je quitte ça, les amis, parce que j'arrive pas à voir le chat. On peut apprendre ça? Comment ça, tu peux apprendre ça? Oui, tu peux apprendre ça en faisant appel. Tu peux apprendre ça en faisant appel à... Comment ça s'appelle? À Meta. Tu peux apprendre ça en faisant appel à Meta. Attends. Voilà. C'est un truc propre quand même. Voilà. Tu me suis, Méliane? C'est Meta qui t'apprend ça. C'est eux qui t'appellent. Ils t'appellent et ils t'expliquent. Voilà. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, fait... Hop, hop, hop. Ok. Euh, Non, ma chérie, je t'explique. Tu trouves le numéro, tu trouves le numéro. Attends, je finis avec ça et après on prend les questions. C'est pas tu prends le numéro et tu les appelles. Rien à voir. C'est rien à voir. Normalement, quand tu as un compte business, un compte publicitaire Meta, d'accord? Normalement, tu reçois des emails. Tu reçois des emails par rapport à ton compte publicitaire. Peu importe les emails. Quand tu te connectes sur ton compte publicitaire de Meta, tu as un message normalement. Tu as un message et ils te disent, savez-vous que vous avez la possibilité de faire appel à un agent Meta marketing qui vous explique différentes stratégies. Tu le reçois déjà en message sur Facebook. Tu sais, sur Facebook, sur Meta, Meta, je parle du compte Business Ads. Attention, je ne parle pas de Facebook, la plateforme normale. Je parle du compte professionnel Meta, compte publicitaire. Vous avez toujours vous avez toujours des petites annotations de i. Vous savez, l'espèce de i là, qu'on voit partout sur Meta, tellement ils nous bombardent de i. Cette espèce de i comme ça, entouré comme ça, voilà. Et que quand vous cliquez comme ça dessus, vous avez une méga bulle comme ça qui apparaît avec des putains de textes là-dedans. D'accord? Ça, tu en as 50 000 des trucs comme ça sur Meta. Et en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'ils te disent, vous avez la possibilité de faire appel à un agent, vous avez 5. Moi, je crois là, ils m'ont écrit, ils m'ont dit, il vous reste 3 appels. Parce que j'ai appelé, je crois, 2 fois. Il vous reste 3 appels, un truc comme ça. C'est super. Tu rentres après, après, ils te donnent un formulaire. Nom, prénom, où est-ce que tu te situes, mets ton compte Meta, demande à te rappeler. Ils te mettent les créneaux disponibles. Tu sélectionnes dans ton agenda, disponible mardi 10h. Ils t'appellent à mardi 10h. Oui, allô, bonjour, Justine en France. Oui, c'est Meta France. Oui, voilà, je vous appelle par rapport à votre compte publicitaire. Alors, venez, on va regarder. Elle regarde, elle se connecte, elle regarde, elle te dit tout. J'ai trouvé ça, mais génial, génial. Et pire que ça, parce que moi, à ce moment-là, j'avais une campagne à lancer. Je lance la campagne. Elle me dit, écoutez, vous savez ce qu'on fait? Lancez votre campagne. Elle m'a dit, si vous voulez, elle me dit, si vous voulez, pendant que votre campagne, elle tourne, vous reprogrammez un appel. Elle m'a dit, et on vous rappelle pour dire à l'instant T s'il y a de bonnes performances sur votre campagne. J'ai trouvé ça génial. Je ne l'ai pas fait sur le coup parce que j'ai des trucs à faire, mais j'ai trouvé ça mais magnifique. J'ai dit, mais super. T'imagines, toi, tu lances une campagne et tu as Meta à l'instant T qui t'appelle qui te dit, franchement, pas mal, pas bien, tu peux arranger ça. Là, il y a un bug, c'est pour ça que tu ne vas pas avoir les retombées que tu souhaites. C'est génial et c'est gratuit. Donc, essayez de regarder, vous rentrez sur Meta Business et vous allez voir que vous pouvez accéder à cet appel-là gratuit. Je crois qu'il y en a 5, hein, si je ne me trompe pas. D'accord? Vous avez compris l'objectif? Très bien. Je mets l'autre image, pareil. Vous avez compris. OK? Attends, je vais cacher ça. Non, attends. Non, il est bête, celui-là. OK. Attends. M'embêtez pas, c'est normal. Hop, voilà. OK. Attends. Voilà. Très bien. OK. Je vous ai pris un autre exemple. Pourquoi je vous ai mis ça? Pourquoi je vous ai mis ça? C'est un peu la même chose de ce qu'on a vu avant. Ils font la gueule, les pauvres, hein. Vous avez vu, ils ne sont pas contents. Il fait froid chez ce Sazouam Sakin. L'autre, ils vendent du miel en plus derrière. Très bon pour la santé, hein. Donc, pourquoi je vous ai mis ça? Pour vous montrer que, regardez, ils sont 4, 5, 6, 10. Là, on en voit nous 4, 5. Mais là, s'il faut, ils sont 15 sur le même boulevard. Ah oui, GN m'a posé une question, pardon. GN m'a demandé, et pour le BABA des ads, vous avez des astuces, s'il vous plaît, pour apprendre? Alors, GN, pour le BABA des ads, j'ai effectivement des astuces, mais des astuces que je jette comme ça n'a aucune valeur. Tu vas oublier déjà et tu ne vas pas te rappeler. Par contre, tu as
Et si je ne me trompe pas, Salim, tu demandes, parce que c'est Salim, si je ne me trompe pas, qui a pris des formations chez moi. Tu demanderas à Salim s'il a pris la formation Ads. J'ai une formation, je ne sais pas de combien d'heures, qui est 100% Ads. Cette formation-là, elle explique le B.A.B.A. Et ce n'est pas le B.A.B.A. la vérité, parce que le B.A.B.A., tu peux l'apprendre sur YouTube. Par contre, je te donne des stratégies basiques. C'est-à-dire, la base qu'il faut savoir pour faire des ads, c'est fondamental. Si tu ne sais pas ça, tu vas galérer. C'est-à-dire, comment avoir un meilleur rendu sur tes ads. Quelle cible tu dois choisir? Quelle source de données tu dois choisir? Quelle est la source que Meta préfère pour optimiser tes ads? Tout ça, j'en parle, d'accord? Donc, ça, si tu veux, en privé, je t'enverrai le lien, comme ça, tu auras plus d'informations. OK? Donc là, les concurrents, là, ils sont tous sur le même trafic. C'est là où je veux en venir. Ils sont sur le même trafic et ils vendent tous la même chose. Là, vous vous rendez compte, c'est un peu comme nous sur Instagram ou sur Facebook. On est tous sur la même plateforme et on met tous notre contenu. Je t'enverrai le lien. J'enverrai le lien. Donc, on a tous le même contenu. Là, c'est comme si, en fait, le boulevard où il y a les marchands, c'est comme si vous voyez Instagram avec 3, 4 personnes qui ont exactement le même cœur de métier. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, que le meilleur gagne. C'est pas impossible. Ce que je vais vous montrer, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis qu'en fait, ce qu'on fait, nous, sur le digital, ça n'est qu'une transposition du réel sur le digital. C'est aussi simple que ça, les amis. C'est aussi simple que ça. Ça n'est qu'une transposition du réel sur le digital. C'est clair? Ça n'est que ça, les amis. Vraiment. Et si vous avez compris ça, à chaque fois en fait, que vous allez avoir un bug dans votre domaine d'activité sur le digital, vous allez avoir des réflexes et vous allez, c'est con, hein, vous allez juste ouvrir votre fenêtre, vous allez regarder, attends, et vous allez prendre du recul, vous allez regarder, attends, ok, vous allez regarder, vous allez prendre du recul et vous allez vous dire, attends, comment ça se passe là? Donc là, il y a un trafic, les gens passent, ok, très bien, il y a des gens qui achètent, là, ils n'achètent pas. Ok, concrètement, comment ça se passe sur le digital? Comme ça, comme ça, comme ça. Et vous allez vous rendre compte il faut transposer ce que vous voyez dans le réel, dans le digital. C'est tout, les amis. Il faut arrêter de chercher à inventer, il n'y a pas besoin. D'accord? Allez, on passe à la suite.